Bonjour et bienvenue au podcast de sorcellerie.net. Mon nom est Dead Breeze et je suis en compagnie de Zelda. Allô, Zelda. Bonjour Delprise! Comment vas-tu cette semaine? Ça va bien, toi? Je vais très bien, merci. Aujourd'hui, le sujet du podcast, c'est la pratique magique et la santé mentale. On vous rappelle encore, vu que c'est quand même un nouveau setup qu'on a, qu'on est en live stream. Donc, c'est sûr que si des fois on fait des petits mouvements, tout ça, vous pouvez peut-être pas les voir, mais vous allez pouvoir voir la diffusion sur YouTube éventuellement. Si vous êtes Patreon, vous avez ça le lendemain. On essaye, en tout cas, que le lendemain, ça soit publié. Ou probablement le jeudi, je pense que ça donne, là, vu que je fais pas ça nécessairement ce soir-ci. Live lors de l'enregistrement sur Twitch. Donc, cette semaine, ouais, pratique magique et la santé mentale, gros sujet. Et Oui. Zelda, je te laisse débuter avec ça. Oui! En fait, dans l'histoire, parce que j'aime beaucoup ça parler d'histoire, dans l'histoire, on a beaucoup d'états de santé mentale parce que non, tout le monde n'était pas en super de bonne santé mentale. Il y en avait des, je vais dire fous, mais ça se dit plus aujourd'hui, bien sûr. Il y en avait des fous et c'était pris de deux façons. Parce que des fois, c'était considéré comme une punition de Dieu. Là, je sais pas, je lag, ça se peut-tu? Non, non. Non? OK. C'est mon OBS qui bug, je pense. Je pense. En tout cas, euh, des fois, c'était considéré comme une punition de Dieu, autant que certains symptômes de la maladie mentale étaient des caractéristiques pour les élus de Dieu. C'est assez contrastant les deux, l'un et de l'autre. On va juste donner un exemple, et là, je ne veux pas dire qu'elle avait un problème mental, mais il y avait, son nom m'échappe, maudit, son nom m'échappe, Une en lettre. France. Non, j'ai juste Quelle... Marie-Antoinette dans la tête, mais Tu parles des cartes tarot, hein? non, pas les cartes tarot. Je parle d'une une grande révolutionnaire en France qui a mené des guerres, qui a fini par être Jeanne brûlée pour d'Arc? sortir. Jeanne d'Arc. Merci. Jeanne d'Arc, On a on failli dit. jouer au pendu en live. Merci Phoenix, Jeanne d'Arc. C'est ça donc, Jeanne d'Arc, qu'elle a été brûlée pour sorcellerie, puis par la suite, elle a été réhabilitée et tout. Mais est-ce que c'est une maladie mentale? C'est-tu vraiment Dieu qui lui parlait? C'est très flou, c'est très vague. Et dans l'histoire, il y en a tout plein d'exemples comme ça, toutes les prophètes, les élus, et on pourrait même aller pousser pour dire Jésus, c'était-tu vraiment le Fils de Dieu ou c'était un autre cas comme ça, puis ça a comme créé une religion. Je ne veux pas partir de débat. Je ne veux pas partir de débat. Mais c'est une question qu'on peut soulever, on peut se questionner. Euh, et dans tout ça, les symptômes autant des hallucinations auditives ou les hallucinations visuelles étaient considérés comme un signe de message divin. Euh, donc, tout ça fait en sorte que dans l'histoire, il y a eu vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup d'éléments. Autant qu'au Moyen Âge, aussitôt qu'il y avait une personne qui soudainement développait des signes de maladie mentale, parce que normalement, ça se développe autour de l'adolescence. Normalement, tu sais, adolescence, là, je dirais entre c'est comme 8 jusqu'à peut-être 25 ans, quand je veux vraiment y aller large. Ça ne veut pas dire que ça ne se développera pas après. Mais au Moyen Âge, pendant l'Inquisition, les sorcières étaient accusées justement parce que, oups, il y a une personne qui développe des hallucinations d'une santé mentale quelconque et c'est la faute de la sorcière doit être brûlée. Et ainsi de suite. Tout ça, tout est de la faute des sorcières, tout est de la faute de la sorcellerie. On a eu un exemple vraiment typique avec Salem. Oui. Où est-ce que ça a tout ça viré en gros en chire. Puis il y en a Comme... eu. Tu sais, Salem, c'est une des places qui est quand même assez connue, là, mais il y Oui, en a eu à plein, plein d'autres endroits dans le monde. Là. Ça s'est répandu. Beaucoup d'histoires en Angleterre. oui, Puis je pense qu'il y en a beaucoup que ça a parti de là aussi. Des premiers cas. Puis éventuellement, ça s'est répandu partout parce que le niveau religieux, le niveau de la culture, tout ça, comment que les gens vivaient, était pas mal similaire un peu partout. oui. Tu sais, je veux dire, la qualité de vie en tant que telle. Là. De passer, eux, en tout cas, je sais qu'il y a dans beaucoup, là, justement, là, des accusations.
la foi ou les légendes prenaient beaucoup plus de place, que là, c'était plus facile de dire ah, c'est le divin ou c'est le malin qui attaque. Là. Donc, ça a C'est ça. affecté beaucoup C'est les gens. les possédés, les fameux possédés, que c'était de la faute des démons qui possédaient le corps. Donc, c'est pour ça qu'ils devenaient fous, qu'il y avait des hallucinations, tu sais, il y avait on dit aujourd'hui des psychoses, mais que tous les symptômes liés à ça, c'était lié au malin, comme tu dis. Et malheureusement, il y a encore des endroits dans le monde que ça n'a pas changé. Oui, c'est parce Non, que... puis je pense qu'il y a des démonstrations, je pense qu'ils font encore, là, je pense que c'est en Afrique. Il y a des danses, vous pouvez voir ça, j'en ai vu plein sur Internet, là, avec des esprits qui portent, c'est comme des jupons de paille, là, puis ils dansent, hein. Je sais pas si Oui, t'as vu ça, là. c'est C'est impressionnant. impressionnant, Ah, c'est parce impressionnant. qu'ils Je regarde pitchent, ça. J'aimerais puis ils tellement se ça être font capable de disparaître. danser de même. Oui. Mais c'est impressionnant parce que, tu sais, ils vont jusqu'à se jeter au sol dans des façons, des techniques, tout ça, faut faire en sorte que quand il y a quelqu'un qui prend le truc puis qui le lève, il n'y a rien en dessous, puis ça glissé. En tout cas, c'est merveilleux, là, parce qu'on s'entend que c'est pas nécessairement un vrai... C'est pas un vrai esprit qu'il y a dedans, c'est C'est pas, quelqu'un qui danse. pas de la Mais magie. ça représente quelque chose, là, je veux dire, c'est quand même important, là. Puis ça fait encore vivre cette espèce de passion-là, mais il y a une partie qui est pas nécessairement saine là-dedans aussi, là. En effet. Phoenix t'écrit, pour certaines personnes, leurs pratiques ésotériques, magiques, sorcellerie leur permettent de garder une bonne santé mentale, ça leur fait du bien. Oui, 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 oui. En fait, c'est plus au niveau de la spiritualité. On a besoin d'une spiritualité, c'est hyper important. Puis pour garder une bonne santé mentale, on doit garder ce côté-là spirituel vivant. Ça, c'est super important. Non, non, Minou, non, Minou. C'est super important et, oups, bon, apaiser sur quoi elle? Oh non, non, non. OK. De quoi, non? Apaiser sur un bidon. Mais là, c'est correct. Je l'ai ramené. OK. Euh, Ce que je disais, c'est oui, c'est important la spiritualité, puis c'est ça qui fait en sorte qu'on est capable de maintenir une santé mentale. La problématique là-dedans, quand on parle de sorcellerie puis de santé mentale, c'est quand que ça va de l'autre côté. Quand que on commence à rentrer un petit peu plus dans les délires, un petit peu plus dans les histoires fantastiques. Parce que c'est pas tout, tu sais, il y a certains sorciers puis sorcières qui se disent, tu sais, comme moi je pratique, je fais mes affaires, des fois je ressens des choses et tout. L'important là-dedans, c'est le doute, en fait. Aussitôt que le doute est là, ben c'est là qu'on peut se dire, ben, tu sais, comme, oui, je garde quand même une bonne santé mentale parce que malgré que je ressens des choses, j'ai quand même la présence d'esprit de me dire, est-ce que c'est vrai? C'est-tu pas vrai? Est-ce que ça se pourrait que ça soit le vent? Ça se peut-tu que ça soit, je sais pas moi, mon repas qui est en train de me brasser dans le ventre ou déshydratation qui me fait tourner la tête ou c'est vraiment des pouvoirs psychiques? Il y en a par contre qui n'ont pas ce doute-là, malheureusement, et c'est surtout de ça que je veux parler aujourd'hui, en fait. Euh, je voulais aussi parler justement les dons puis les pouvoirs psychiques parce que ça rentre bien dans le sujet. Euh, il y a beaucoup de personnes qui se disent qu'ils ressentent des choses, qui disent qu'ils voient des choses ou qu'ils entendent des choses. Euh, on en voit beaucoup, les hôpitaux psychiatriques en sont bien pleins. Et la question qu'il faut se poser quand que nous, on le vit, est-ce que c'est vrai ou c'est pas vrai? Et, sur sorcellerie.net, on en a connu beaucoup des personnes qui se croyaient vampires, qui se croyaient démons, qui pensaient être enceintes du prochain Jésus, on en a connu en masse. Oui. Et la question qu'il faut se poser, c'est si toutes ces personnes-là ont raison, puis ont vraiment toutes ces sensations-là, pourquoi qu'il n'y a pas beaucoup de Jésus dans le monde? Pourquoi qu'on en a pas plus que ça? Pourquoi que les batailles contre les démons, on n'en voit pas plus que ça? Pourquoi que... c'est la question qu'il faut se poser parce que souvent, ces personnes-là, ils manquent on dit d'autocritique. Est-ce que j'ai vraiment senti ça? Est-ce que je ne l'ai pas senti? Parce que il y a différents problèmes que j'ai notés on voit souvent en santé mentale les problèmes je dirais, de délire religieux, c'est les problèmes de santé mentale les plus courants. C'est drôle à dire, hein?
Mais même en spiritisme, je veux dire, cette explication-là que tu fais, on la retrouve tout au long d'une séance. Je veux dire, facilement, si jamais tu es en contact avec un esprit ou tu arrives à faire une communication avec un esprit, souvent les gens se mettent à paniquer puis à se dire « Ah, j'ai réussi! » Fait que là, ben, ils croient tout ce qui est écrit, il y a l'obsession, de la fascination, il y a beaucoup de... Ben, ça, j'en ai souvent parlé dans le passé, mais en tout cas, je sais pas à quel point en podcast, mais je sais que sur le site, j'en ai parlé souvent. Vas-y, vas-y. De tous ces dangers-là. Puis je pense qu'on a même un article que j'ai écrit sur SNET à propos de ça, des dangers du spiritisme, de faire attention parce que souvent, ça peut vous affecter et éventuellement devenir comme une obsession. Vous n'êtes pas capable d'arrêter soit de communiquer avec les esprits, que tout ce que vous relayez tombe sur les esprits. Puis on en a dans d'autres domaines. Moi, je parle du spiritisme parce que c'est ce que je connais le plus. Ben, il y en a qui vont faire une pratique de sorcellerie. Peut-être qu'ils vont avoir un rituel, tout ça, ça se passe un peu trop bien. Puis après ça, ils fabulent, puis ils deviennent obsessifs à propos de leur pratique à un point où est-ce que ça devient maladif. Parce qu'il y a toujours un parallèle. Il y a moyen de pratiquer beaucoup, sans que ça soit quand même de façon saine. Mais il y a aussi moyen de pratiquer beaucoup et que ça soit ultra malsain parce que ça commence à devenir un peu trop loin, là. J'en ai croisé, puis toi aussi, je suis certaine, au fil des années, on a croisé quand même beaucoup de personnes sur SNET. Puis on en a vu des gens, je pense, ben là, je nommerai pas les personnes, mais je veux dire, Non. genre, On nomme pas de nom. On ne nomme pas on de nomme nom. pas de nom, mais je pense qu'on peut dire qu'il y en a 2-3 personnes qu'on a vu carrément perdre la tête, là. Ouais. Puis perdre le cap, puis peu importe ce que tu essaies d'expliquer à la personne en disant « Ouais, tu sais, c'est peut-être pas ça qui se passe réellement, il y a aucun moyen que la personne revienne un peu, là. Il y en a que j'ai perdu contact complètement, il y en a que j'ai découvert après... plus longtemps, là, qu'il y avait comme une liste de maladies psychologiques. Là. Et puis, ça arrive. Faut se mettre ça aussi dans la tête, mais les dangers qu'il peut y avoir avec le trouble obsessionnel, puis la fascination, puis de croire tout ce qu'on voit, parce que là, il y aurait un esprit qui vous avait dit quelque chose. Aussi, là, c'est ultra dangereux. Voir Puis, trop de signes. Il y a trop, tu sais, voir aussi, que des signes, encore là, c'est extrême un peu. puis je pense que en spiritisme, c'est quelque chose que déjà, en partant, c'est important. Je pense qu'on peut le voir comme je dis aussi, dans d'autres pratiques, là, quelqu'un qui fait un rituel, puis que la flamme, elle pétille trop, ou le verre casse parce que le verre est pas fait. C'est le contenant hein, pour lequel elle a mis, je sais pas moi, sa chandelle, puis ça a chauffé, le verre brise. Ça veut pas nécessairement dire qu'il y a quelque chose de négatif qui s'en vient. Ça se peut aussi que ça soit un verre qui était un peu endommagé déjà en partant, le contact, la chaleur. Faut garder quand même une partie de notre logique scientifique aussi quand on fait de la pratique. En spiritisme, si je me mets à dire « Ah, je veux une manifestation », puis ça donne que j'ai une lumière qui est brûlée, puis elle réapparaît par ferme, puis à chaque fois que je parle, elle réapparaît, mais que finalement, si j'arrête de parler à l'esprit, la lumière, elle continue de flasher, ça se peut que c'est un problème électrique. Tu sais, ça se peut que ce soit pas nécessairement un esprit. Ça se peut qu'il y ait un courant d'air dans une maison qui fasse bouger une porte. Je veux dire, c'est important de prendre cette petite seconde-là puis de dire, OK, avant que je me dise, OK, ça c'est paranormal, on va essayer de calculer, est-ce que c'est possible qu'il y ait une raison normale, naturelle, physiquement possible, scientifique même. Sinon, vous avez fait le tour de la question, ben OK, go! Peut-être que c'est du paranormal. Moi, je pense qu'il y a beaucoup de phénomènes qu'on attribue au paranormal qui ne sont vraiment pas en tant que tels. Je pense que la quantité est beaucoup plus faible que ce qu'on peut voir, surtout sur l'Internet et tout ça. Mais il y en a quand même. Il y a des choses qu'on comprend pas. Puis il y a une partie que c'est juste des phénomènes incompris. Puis je pense qu'il y a une partie que oui, c'est forcément de la pratique, tout ça, de l'influence, des énergies, name it, là, il y a plein de panneaux, là. Mais je pense qu'il y a une part que c'est juste des trucs que nous, on n'a pas encore compris en tant qu'humains. Ça veut pas dire que c'est paranormal, là. C'est juste parce qu'on n'est pas rendu là dans notre savoir. Puis c'est correct. Il y a une partie, je pense, de la sorcellerie, une partie de la pratique, que je pense qu'il y a aussi de ça aussi. Peut-être qu'un jour, on va discerner pourquoi quelqu'un qui brûle une chandelle, façon de parler, moi je pense que c'est plus le concept psychologique. Voyons. Visualisation. On manifeste beaucoup des choses parce que moi, je crois beaucoup à la manifestation. Je l'ai vécu souvent, mais je pense que c'est juste on apporte à soi une certaine énergie. Puis je pense que c'est juste parce qu'on comprend pas ce principe-là.
Mais si on Mhm. comprendrait, puis on discernerait, peut-être ça serait facile, on ferait ça tout le temps. Mais c'est des choses que je pense qu'on est capable d'accepter, de dire, OK, il y a tel truc qui peuvent exister. C'est juste qu'on comprend pas comment ça se fait encore. Fait que pour nous, oui, ça rentre encore dans le domaine du paranormal. Il y a des choses, il y a des personnes qui se mettent à faire de l'autocombustion. Techniquement, c'est paranormal. Ils savent pas pourquoi la personne s'est mise tout d'un coup à brûler. On Mais ils s'entend que savent c'est que. techniquement pas normal non plus. Mais ils savent que scientifiquement, c'est qu'il y a, il y a quelque chose qui a fait une petite flamèche, il y a quelque chose qui a. Mm. Ça a explosé, là. Je veux dire, c'est un truc quand même assez scientifique, techniquement. Ils savent juste pour. Qu'est-ce Pourquoi? qui. Qu'est-ce qui provoque ça? T'sais, qu'est-ce qui fait que quelqu'un fait des rêves et se ramène avec des stigmates? Ils savent pas. Il y a quelque chose qui se passe, là, tu sais, sûr. Mais si quelqu'un qui, inconsciemment, se fait des trous, ça se peut. Le On sait somnambulisme, pas. Ah. tout est possible. Mais J'ai rêvé d'être stigmaté. Mais finalement, la personne est juste subambule dans la nuit. Ah. on se réveille avec un marteau à côté. Mais c'est ça. En gros, j'ai écouté, tu parlais on parle de discernement. Merci, Mystème, l'importance du discernement. Ça a donné que j'ai vu une vidéo, on parlait de signes, j'ai vu une vidéo aujourd'hui, puis j'ai tellement trouvé ça drôle parce que tu te poses la question, c'est-tu un signe ou c'est vraiment juste un hasard? Parce que des fois, faut pas voir des signes dans tout. La vidéo, c'est un mariage, puis le curé qui dit la phrase habituelle, bon, parlez maintenant ou taisez-vous à jamais, blablabla, blablabla. Mais ça se passe dans une ferme. T'as une vache à côté qui a choisi ce moment-là pour beugler. Tout le monde est parti à rire, mais là, c'est un signe ou c'est pas un signe? À un moment donné, il faut pas tout décrypter. Hein? Dieu nous envoie pas des vaches pour meugler, pour pas nous marier. Mais tout est là. Il y a plein de choses qu'on sait pas. Moi, j'ai déjà eu une tourterelle dans la cage, là, dans ma maison. Là. Puis mes parents m'expliquaient. Puis je me souviens de ça. C'est juste que j'ai pas assisté à toutes les soirées. Mais j'étais quand même pas tant vieille que ça. Mais j'étais quand même. Je sais pas si j'avais comme 10-12 ans. Là. Et la tourterelle, c'est une tourterelle rieuse. Puis toi, tu sais peut-être plus c'est quoi. Là, mais à un moment donné, ça fait comme des sons. Puis ça rit. Ce type de tourterelle-là. Puis le soir, des fois, il se faisait des blagues entre adultes. Puis la tourterelle, elle riait pile. Tu sais, Au bon moment. timé, là. Là, elle se fait à rire. Mais tu sais, c'est-tu un signe? Non. Je pense pas que la tourterelle a compris la blague non plus. Mais Ouais, ça à la irait limite, pas jusqu'au paranormal, là. non. C'est pas un familier qui, tout d'un coup, il a compris qu'il y avait une vibe qu'il fallait qu'il prenne, là. Non, c'est juste que c'est un animal. Puis des fois, ça arrive qu'elle fait du bruit. Et oui. Puis, tu parlais d'obsession. Je vais juste rentrer un petit peu dans la définition parce qu'une obsession, c'est une idée ou un sentiment qui s'impose à notre conscience. C'est plus fort que nous. On n'est pas capable de le chasser. On n'est pas capable de s'empêcher. C'est littéralement plus fort. C'est pour ça qu'on appelle ça une obsession. Et des fois, quand tu parlais de spiritisme, d'obsession à toujours parler aux esprits, il y en a que c'est des obsessions à faire certains mouvements. Tu sais, comme dans l'Église catholique, des fois, c'est les signes de croix. Spiritisme, c'est toujours pratiqué. Quand que ça vient, une obsession, c'est qu'on ne peut plus s'empêcher. Là, dans ce temps-là, il faut consulter. C'est quand même assez important. Mais moi, je veux aller vers plus les idées délirantes. Une idée délirante, c'est une idée qui est en opposition avec la réalité. On le voit souvent dans les psychoses, dans les manies, dans les, comme les problèmes actifs, visiblement. C'est quand une personne sort une idée, mais ça n'a pas de sens. Puis on essaie de lui expliquer comment que ça n'a pas de sens. Si, par exemple, je dis, bon, mais moi, j'ai mes AirPods ici, je vous dis, ben, il est bleu. Là, vous essayez de m'expliquer autant pour autant qu'il n'est pas bleu, il est blanc, mais pour moi, il est bleu. Puis j'ai aucune. Peu importe les raisons que vous allez me donner, il va rester bleu dans ma tête. C'est une idée délirante, c'est que ça n'a pas de sens. La logique n'entre pas en ligne de compte et la personne n'est pas accessible justement à cette logique-là. J'explique ça parce que j'ai vu beaucoup de cas, autant sur sorcellerie.net, dans toutes nos l'historique, autant avec où est-ce que je travaille. Il y a nos départements psychiatriques
c'est assez intense. Et j'ai l'impression que je lag un peu. Est-ce que ça va le son, malgré que l'image est bug? T'as- T'es correct. On a peut-être perdu un petit peu, là, mais Un rien de peu de majeur. mon blabla? Ouais, rien qui est pas comprenable. OK, le son est OK? OK, bon. J'ai eu peur. Rien qui était magistral, là. Je vais Rien de faire signe magistral. si jamais. Parce que des bugs, il va en avoir, là. Même si on est en. Tu sais, c'est pas la même technique, tout ça, d'enregistrement. Ça se peut qu'il y ait des petits bugs, mais je pense que les gens, ils peuvent comprendre ça aussi, là. OK. En tout cas, on va essayer de toute façon, on y essaie d'arranger le tout. Euh, c'est une version bêta. Donc, ceci dit, les idées délirantes, on en voit beaucoup. J'en ai vu beaucoup, justement, de quelqu'un qui se pense un vampire. Il y en a un autre qui combat les démons. Puis grâce à lui, on devrait le remercier parce que grâce à lui, nous ne sommes pas attaqués par les démons. Et il y a eu beaucoup d'idées dans ce genre-là, ou des idées de grandeur pour dire je suis le prochain Messie. Ça, on en voit souvent. C'est quand même, malheureusement, on dirait que la sorcellerie, parce qu'on est, ben je dis sorcellerie, magie, ésotérisme, parce qu'on est ouvert un peu aux croyances, on est ouvert à ce que le monde, ce que le monde croit, la pratique des gens. C'est là où est-ce qu'ils ont tendance à venir nous voir pour dire, regarde, moi, ma pratique, c'est ça, puis moi, je ressens des choses, je ressens ci, je ressens ça, je fais ci, je fais ça. J'ai le pouvoir de contrôler la pensée des gens. Ça, si on dit ça en face d'un psychiatre, c'est pas bon. C'est pas bon Ouais, du non. tout. Mais on a tendance à attirer ce type de personnes-là. Ça nous fait quand même mauvaise presse, faut que je le mentionne. C'est triste pareil parce que il y a des idées qu'on se dit, c'est bizarre, mais c'est plausible. Puis il y a des idées qu'on se dit, c'est totalement impossible, là. Il y a aussi ce qu'on appelle les pensées magiques. Une pensée magique, c'est une forme de pensée. En gros, ça s'attribue, ça a comme le pouvoir de réaliser ou d'empêcher quelque chose d'arriver. Si je me suis dit, bon, mais justement, comme je parlais là, je suis capable de contrôler les pensées des gens, de lire dans les pensées des gens, je suis capable de faire en sorte que telle personne agisse comme je veux, juste avec ma pensée, ben, on appelle ça un petit peu, tu sais, comme la pensée magique. Euh, tu sais, genre, je vais allumer une bougie, puis il va faire, ça va faire venir le beau temps. Et oui, je sais qu'il y a certaines pratiques magiques qui permettent de faire ça, mais qui permettent de faire ça. Est-ce que ça fonctionne vraiment? C'est-tu un hasard? C'est-tu... Faut quand même, le doute est important. L'autocritique est très important. Euh, je veux aller aussi avec tout ce qui est hallucinatoire. C'est comme quand on voit des choses, je l'ai déjà mentionné, mais j'ai déjà participé à un atelier où est-ce que il faisait comme si on entendait des voix et c'est vraiment réel parce que ça dit des choses, tout faut essayer de travailler. Tu comprends pas pourquoi tu as de la misère. Ben, en fait, tu comprends pourquoi tu as de la misère à travailler parce que c'est dur à se concentrer quand tu entends toujours des voix. Et c'est quand même assez impressionnant. Et moi, ce qu'on m'a toujours appris sur mon travail, c'est que les personnes qui ont des hallucinations ou qui ont des hallucinations auditives aussi, visuelles et auditives, c'est comment je peux dire, c'est réel pour eux. C'est pas, même si on leur dit non, 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 c'est juste dans ta tête, pour eux, c'est réel. Comme nous, on s'entend, on se parle, mais c'est réel pour nous. Euh, c'est c'est pour ça que des fois, on dit, bon, des personnes qui nous sortent des idées délirantes, qu'eux autres, ils les entendent pour de vrai, même si on est en train de, comment je peux dire, même si nous, on se dit c'est pas logique, c'est pas normal, ben, ce genre de personnes-là parlent, puis ils parlent très fort. Dans le domaine de la sorcellerie, ce genre de personnes-là parlent beaucoup plus fort que les pratiquants normaux. Et encore là, ça joue contre nous. Et il y a une dernière définition que je veux dire parce que j'ai trouvé ça quand même assez impressionnant, puis ça joue aussi beaucoup sur les sentiments de quelques personnes. On a ce qui existe, ce qu'on appelle les hallucinations synesthésiques ou des hallucinations corporelles.
c'est quoi? C'est quand on a le sentiment d'avoir une modification corporelle, que ce soit un organe, que ce soit plusieurs organes ou le corps en entier. Ça peut concerner des fois le fait de se sentir transformé en animal, de se sentir transformé en autre chose. Et ça, encore là, c'est des cas qu'on voit quelquefois dans tous les forums, dans tu sais, comme les réseaux sociaux, même sur des vidéos YouTube de personnes qui se disent je suis en train de me transformer. C'était quoi la vidéo que j'avais vue? J'avais tellement trouvé ça drôle. Il se C'est quoi, transformait. les dragons? Il y avait les dragons, mais je pense que lui, c'était-tu Les en dragons loup-garou de... ou en Ah, loup-garou? ça se peut. J'avais analysé un rituel pour se transformer en loup-garou. Puis il dit, vous allez voir, ou en vampire, puis vous allez voir, vous allez commencer à ressentir des changements à l'intérieur de vous. Moi, je les ai sentis. Mais ça porte un nom. Ça veut pas dire que c'est vrai, c'est réel. Le fait de douter fait en sorte que ça permet de... Je, je pense que c'est un point important à douter. oui, On n'a pas dire que oui, on faut qu'on soit ouvert, là, mais c'est correct de douter un peu de ce que parfois les autres apportent. Parce que on sait jamais comment que la personne en avant de vous aperçoit son paranormal. Puis dans un sens, c'est normal aussi que peut-être vous ou une autre personne n'avez pas le même concept. On a fait des jetés, nous, dans le passé avec SNET. On a rencontré des personnes. Je dis, moi, il y a des personnes avec qui ça cliquait peut-être plus que d'autres. Puis il y a des personnes que sur le coup, tu dis, ah, mon Dieu, ils sont comme dans une espèce de bulle à part. Puis finalement, tu te rends compte que, ouais, la bulle est peut-être un peu plus grosse que ce que moi, je tolère, mettons, là. Puis ouais. ça finissait plus. Puis je me souviens, en tout cas, de certaines occasions où tu dis, ouais, non, au début, c'était correct, mais là, c'est rendu que c'est quasiment une mission avec des... En tout cas, il y a plein de choses qu'on a vécues, là, mais Oui. c'est... Dont Des fois, un pour que... moi, mettons, la limite, il va y avoir une certaine limite que pour moi, OK, non, trop, c'est trop. Faut que vous gardiez en tête aussi que c'est un domaine où les gens, des fois, ils essayent de peut-être trop impressionner. Puis des fois, ça paraît. Euh, Ça fait en sorte que les gens, puis avec l'excitation, puis des fois, on est juste excité de voir quelqu'un d'autre qui a le même intérêt que nous, là. Fait en sorte que ça prend des proportions qui n'ont pas de sens. Puis au final, on se rend compte que, ouais, ce qui s'est passé, là, ça... J'ai peut-être C'est exagéré comme un un peu. délirium, là. Puis j'ai l'impression que des fois, les gens embarquent dans un délirium. Parce que ils sont tellement énervés puis contents que... Fait que c'est important des fois de prendre un step back, faire OK, ce qui s'est passé là, ça avait l'air de quoi? C'est-tu vrai? Est-ce que les personnes avec qui, mettons, par exemple, si vous faites une pratique de groupe, est-ce que les personnes avec qui vous étiez sérieux ou il y en avait un dans le lot que tout le long, s'il prenait les devants puis il vous a embarqué avec lui dans son aventure? Parce que Contrôlé. on, Oui. on a vu ça, ben, en tout cas, je peux pas dire exactement quel jeté ou quand, là, on va quand même garder ça plus Privé. privé, mais euh, c'est déjà arrivé là, d'avoir des situations où est-ce que tu dis wow, on était parti pour une petite discussion, puis finalement, ils sont en train de chasser des trucs partout. J'ai comme, oh, à un moment donné, où il y en a pour qui ça marche, ça clique, puis il y en a pour qui ça clique moins. Il y a des pratiques différentes, mais il y a aussi des pratiques qui sont totalement différentes, qui représentent le même principe, c'est juste que ça connecte moins. Il y a tout ça aussi, là. Mais prenez le temps d'essayer de voir qu'est-ce qui se passe, puis de pas tout gober ce que vous entendez. C'est pas parce que c'est écrit dans un livre aussi que c'est 100% vrai. Puis ça peut affecter. Regarde, j'ai le droit de le nommer parce que c'est un auteur connu, puis il l'a dans un de ses livres et je peux sortir des preuves. Mais par exemple, c'est Scott Cunningham Oui. qui fait. Il y a une page dans un de ses livres sur les éléments de la nourriture. Là, je me rappelle plus par cœur, là, ça fait longtemps. Je l'ai quelque part. Là. Puis ça dit qu'il y a une page, c'est sur le fast-food, comme quoi le Coca-Cola, dans le fond, ben, son élément, c'est tel, je sais pas moi, c'est l'eau, à cause du sucre qui représente tel autre aspect, puis ça ces éléments qualificatifs, c'est ça, c'est caractéristique, je veux dire, c'est du Coca-Cola, là. Je veux dire, y a-tu vraiment... Ça peut pas être plus transformé que ça, puis il y avait un burger d'une grosse marque aussi. Puis je me dis, OK, mais ça, c'est rendu du délirium, là, parce que là, je commencerai pas à calculer la valeur qualificative de l'élément de la boulette de burger avec un morceau de laitue, puis une salade. Non, c'est pas... Ça marche pas, un moment donné. Là. Je dis pas que quelqu'un qui se fait une salade avec des éléments pris dehors, qu'elle a pris le temps d'arroser et de donner tout son petit bien-être dans sa salade, ou puis c'est peut-être un burger qu'elle a fait elle-même. Mais je pense pas que le burger, en tant que tel,
a une valeur magique. Mais il y en a qui vont voir ça, vont prendre ça. Après ça, c'est pas juste le burger qui a une valeur magique, ça va être la poutine, ça va être la pizza, ça va être... puis ça va délirer. C'est juste cet aspect-là qui est comme... Délirant. Faut être capable de faire un stop quand on fait une pratique. Faut être capable de juste prendre le temps de faire OK, est-ce que ce que je suis en train de lire, ça a du sens? Est-ce que ça peut avoir un potentiel? Ou c'est n'importe quoi? Puis je pense que c'est important de douter. J'ai pratiqué du spiritisme toute, en tout cas, je dirais pas toute ma vie parce que c'est pas vrai, mais la plupart, mettons. Même si je fais moins de séances ces dernières années, tout ça, je veux dire, j'ai participé à beaucoup de séances. Puis même en faisant la pratique, je sais que ça existe, là. Je veux dire, dans ma tête, il n'y a aucun problème là-dessus. Ça veut pas dire que quand je suis sur une planchette avec quelqu'un, j'ai pas de doute, là. Chaque chaque communication, t'as un doute. Parce que ça peut être autant ton inconscient que ça peut être vraiment un esprit. Est-ce que c'est un message que tu projettes? Est-ce que c'est un message que l'autre personne projette? Parce qu'elle a un désir d'écrire quelque chose. Puis des fois, les gens ils ont tellement envie qu'un esprit réponde que ça va bouger parce qu'ils ont envie de ça, puis que c'est pas nécessairement un esprit. C'est de douter. Est-ce que tu te fais dire, hey, je sais pas moi, des fois, faut que tu tues ton voisin, là, je donne un exemple extrême. Ça veut pas nécessairement dire, c'est ça la vérité, tu fais-les, là. C'est pas ça du tout. Non. C'est aussi de prendre en compte qu'il faut garder un mur, parce que la maladie mentale est vraiment pas loin. Puis je dis pas, parce que vous pratiquez, vous êtes proche de ça, ou vous êtes plus enclin à ça. Non, c'est pas ça du tout. C'est juste que ça peut prendre tellement des proportions rapides, parce que c'est vraiment, des fois j'ai l'impression que c'est comme jeter une allumette sur de l'huile, là. Puis il suffit que l'allumette, elle allume pour vrai cette fois-là. Parce que des fois, les gens, ils se mettent à faire des liens avec des trucs, mais qui ont aucun sens en eux, mais qui croient tellement que ça a du sens, qui embarquent, puis embarquent d'autres personnes. Puis je pense sur Internet, on le voit souvent. Ça part d'un truc, puis j'ai vu des trucs mélangés, là, le spiritisme mélangé avec l'arbre de... c'était l'arbre de... j'ai un blanc, j'ai Akasha, mais c'est pas ça, là. En tout cas, il a mélangé un paquet de données j'ai vu des trucs religieux qui étaient mélangés avec des trucs genre de Dieu puis d'un arbre, peu importe, avec des concepts celtiques qui ramènent à un truc grec, puis t'es comme, mais c'est quoi les liens? Et la personne a réussi à faire des liens. Il n'y a aucune logique entre les liens quand tu t'assois puis tu regardes. Sur le coup, quand on déballe ça, je veux dire, je pense que des fois, les gens sont assommés par l'information pour comme, ça a du sens. Mais quand tu prends la peine de réaliser que ça n'a aucun, ben là, tu commences à poser des questions. Mais c'est pour ça que c'est important de voir les signes, puis de garder sa tête, puis d'être ancré au sol. Parce qu'autrement, partir dans le délirium, là, ça va extrêmement vite. Oui, surtout que on voit les exemples, par exemple, en numérologie, on peut faire dire n'importe quoi avec les chiffres. Ah oui. N'importe quoi, absolument n'importe quoi. Tu as envie de prouver que toi puis ton voisin, par exemple, c'est l'amour fou, puis que vous allez finir ensemble, puis etc. Vous allez utiliser des chiffres. Puis si les chiffres ne fonctionnent pas, faut peut-être que j'utilise son nom au complet. Faut peut-être que j'utilise telle autre information. Les chiffres vont finir par dire ce que tu veux. Puis après, tu vas dire, regarde, voici la preuve. Mais c'est parce que c'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est vraiment pas comme ça que ça fonctionne. Les mélanges de pratiques, on en voit vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. Mais je dis ça comme si les mélanges de pratiques c'était pas bon, c'est pas ça. C'est juste Non. qu'à un moment donné, là, vous allez voir, il y a des limites. Là. Il y a une limite que la religion, je sais pas moi, la mythologie égyptienne soit exactement reliée à Isis, pas Isis. T'es sûr qu'elle est reliée un peu? Oui, Isis, oui, là. J'avais Brigide, par exemple, là, celtique, tu sais, que tu dis. Ils ont des liens, OK? Les divinités, ils ont des liens. Ils se ressemblent. Parce que historiquement, c'est normal, puis avec les conquêtes, OK, c'est normal, mais il y a des trucs que c'est... mais c'est la même lien, mais après ça, ça va chercher... J'ai vu des trucs, là, les clés de Salomon mélangés avec des affaires que tu dis, oui, OK, ça sort de où? C'est aberrant, parce que c'est surprenant à quel point les gens peuvent faire des liens, puis je pense qu'avec Internet, je pense que c'est pire. Parce que des fois, dans les livres ésotériques, ça fait des liens étranges, mais tu dis, OK, il y a un but. Puis quand tu finis par lire le chapitre, tu dis, OK, je comprends un peu plus ce qui s'en va. Mais souvent, sur Internet, les gens, ils vont juste dire ça
à l'envol. Interprété au Puis premier degré. j'en vois sur Facebook, là, de toutes les sauces, là. À l'envol, interprété au premier degré, puis souvent avec de l'incompréhension sur le sujet. Puis quelqu'un en rajoute, ils font des liens avec des trucs qui n'ont même pas de lien ensemble, puis finalement, ça devient un gros truc, puis c'est une conspiration. On en a vu de plein de sortes, là. Mais je pense que c'est juste de Quand on parle de la mélange, c'est santé. surtout ça, là. Les mélanges, mais en fait, je veux juste rajouter un truc parce qu'on dit souvent, il faut croire en soi, il faut croire que ce qu'on va faire va fonctionner, mais il y a une nuance parce que croire ne veut pas dire croire aveuglément. On peut avoir un doute pour dire, c'est comme sur le coup, garde, je vais faire comme si ça fonctionne, comme si c'était ça. Mais quand c'est fini, après, on peut se dire, ben, j'espère que ce que j'ai fait, ça a fonctionné, j'espère que c'était assez. Il faut quand même avoir confiance que ça va se réaliser, mais pas de se dire, je l'ai fait, j'ai éternué 3 fois, c'est sûr et certain que ça fonctionne et je vais en aviser le monde entier. Il faut faire attention. Oui, faut avoir foi parce que si vous voulez, par exemple, faire n'importe quelle activité, faire du vélo, vous devez rester en équilibre sur votre vélo. Vous n'en avez jamais fait. Si vous n'avez pas confiance que vous pouvez le faire, vous ne serez jamais capable de le faire. Vous allez toujours avoir peur, puis la peur va faire en sorte que vous n'allez pas être habile. C'est la même chose un peu en magie et en sorcellerie dans la pratique. Oui, il faut avoir confiance, puis il faut y aller avec confiance, mais c'est pas avec folie. Il y a une nuance entre confiance puis folie, un peu. Ouais. Euh, c'est ça. Et quand que, justement, tu parlais de mélange de pratiques, mais ça, on le voit quand même assez souvent. Des fois, il y a des mélanges qui sont assez étranges vus comme ça. Et c'est pour ça qu'il y a des... c'est pas parce que c'est écrit dans un livre, c'est pas parce que c'est écrit sur un... Surtout parce que c'est écrit dans un réseau social. C'est comme la pire place où aller chercher de l'information. Mais on en voit beaucoup sur Internet. Tu sais, Là. avant qu'on clôt, parce que. Oui, Ouais, parce qu'il va falloir qu'on clôt bientôt, mais oui, avant, là, on avait des livres qu'on disait, quand vous lisez ça, c'est vraiment pas bon. On n'entend plus parler de ça. non. Parce qu'à cette heure, tous les problèmes, ils sont sur Internet. Fait que les livres qui sont plus bons, on n'entend plus parler. Les gens les lisent pareil, là. Je veux dire, ils n'ont pas disparu, là. Ils sont encore là, mais on n'entend plus parler parce que c'est comme désuet. Tu sais, c'est des trucs comme ça que c'est comme, c'est un peu dangereux. On va en voir, là. Le fait que ça soit plus facile aussi d'avoir accès à l'information fait en sorte que la C'est délégation c'est ou plus dangereux. Là. ouais, va vraiment être fort. Avant de terminer, parce que les podcasts, il faut quand même pas qu'ils durent 2 heures, malheureusement. Là. Non, Je on sais pourrait que jaser longtemps. j'aimerais ça, mais c'est dur des fois à suivre un petit peu plus qu'une 35 minutes. Je vais juste dire par rapport à l'obsession, il y a un film, en tout cas, je pense qu'il est classé, de mémoire, il était classé horreur à l'époque. Je vais peut-être sortir les informations, là, mais c'est le White Noise. Je pense qu'en français, en tout cas au Québec, c'est Interférence avec Michael Keaton. Je pense qu'il est sorti en 2005. Ouais, 2005. Euh, c'est l'histoire d'un homme qui perd sa femme puis réussit à communiquer avec elle par l'électronique. Une communication comme il avait enregistré une voix. Puis il vient un peu fou avec ça. C'est... Je sais que c'est un thriller horreur pareil, là, mais c'est excellent. Parce que c'est vraiment ça de l'obsession. C'est qu'il y a eu une chance d'y parler, puis qu'après son cerveau, c'est comme faut que je focus là-dessus, puis que ça devient. Il est toujours là, il vit plus, tout ça. Il y avait une passe que c'était excellent dans ce film-là. Pour moi, de l'imager. C'est un très bon film d'ailleurs, de mes souvenirs. Là. Ça fait vraiment longtemps que j'ai pas vu ça. Je sais que le 2, je pense, c'est vraiment un film d'horreur, mais ça là, le premier, c'était comme plus un thriller suspense. C'est sûr, ça reste un film, hein, quand même, mais je trouve que ça montrait vraiment comment quelqu'un de sain peut tomber dans l'obsessionnel puis devenir complètement fou à la fin. Là. Je me rappelle plus de la fin du film, donc je peux même pas vous spoiler, ça fait trop longtemps. Mais c'est excellent. Mais ça veut juste dire que ça prend toute la place. Peu importe ce qu'on faisait, ça prend toute la place. Il n'y a plus rien d'autre qui existe à part ça. Et juste ça, c'est pas sain. Sur ce, on vous souhaite une excellente semaine. On se revoit la semaine prochaine pour un autre podcast. N'oubliez pas, les podcasts sont tournés live. On fait ça 2 mardis par mois à peu près, dépendamment de comment les mois se terminent, là, mais c'est aux 2 semaines.
Sur Twitch, on est en live. Ensuite, on met ça sur notre Patreon pendant un mois. Et ensuite, c'est transféré au public. Donc, vous allez pouvoir voir ça sur YouTube et Spotify et toutes les plateformes qui sont desservies par Spotify. Donc, je pense qu'il y avait un podcast Apple et tout ça. Là. Donc, on revient là, comme à notre habitude. Sur ce, je vous souhaite une excellente prochaine 2 semaines et on se revoit la prochaine fois. Merci! Merci beaucoup. À la